Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, une vidéo tuto, et ce sera un tuto. Alors j'en ai fait un petit prototype, un tuto mini album ou pochette tag. Ça peut faire les deux puisqu'on peut mettre des photos et il a des tags. Donc il est fermé par une ficelle. Ensuite, il s'ouvre comme ça. Et comme je vous disais, j'ai fait 3 tags. On peut mettre même 4 tags. On peut mettre des petites photos. Là, au milieu aussi. Au dos aussi. Là, j'ai caché avec un papier ma ficelle. Et donc, sur le devant, j'ai mis une petite découpe fleurs de chez Action. Qui était chez Action il n'y a pas très longtemps. Pour la petite découpe, alors je vais vous montrer de plus près. Je ne l'ai pas ancré, j'ai mis du stylo, c'est pas du stylo, j'ai mis ce feutre là que j'ai passé tout au bord, sur tout le bord de la petite découpe. Ce sont des paint marqueurs de chez Action, donc j'ai pris le blanc pour faire ressortir un peu ma découpe qui était de couleur craft. En déco, voilà, j'ai déchiré du papier, donc rien de bien particulier. Ici, j'ai utilisé aussi la découpe de chez Action. Ce sont les découpes étiquettes. J'ai choisi la petite ronde. Là, c'est un petit tampon. Là, c'est l'autre découpe qui était avec celle-là. Et j'ai fait un insert pour pouvoir y glisser une petite photo ou un petit mot. Et de ce côté-là, j'ai juste découpé du papier et fait les angles de mon papier avec une perforatrice. Donc cette petite pochette tag est faite, du moins la structure est faite avec une enveloppe. Donc on va pouvoir attaquer le tuto tout de suite. Donc on commence déjà par enlever le scotch de l'enveloppe, coller l'enveloppe. Alors je vais vous donner la dimension de l'enveloppe. Bon, c'est les enveloppes standards, hein, fait 22,8 par 11,5. Donc notre enveloppe, on va essayer de la plier en 3. Donc je vous donne peut-être les dimensions, mais voilà, j'ai fait un petit peu au pif. Je l'ai plié de façon à ce que les bords se touchent bien pour pouvoir le fermer. Donc là, c'est fait. Là, je vais redresser un petit peu et marquer au plioir. Alors, mon plioir. Voilà. Donc, je remarque aussi. Donc, je vais quand même vous donner les dimensions, ça pourra peut-être vous aider. Donc, elle fait 22,8, c'est ça, il me semble. Oui, 22,8. Donc, alors, pour être précise, il faut faire un pli à 7,7. Le deuxième, pareil, non, 7,7 en fait. Premier pli à 7,7. Donc le deuxième, il est à 14,6 à peu près. C'est vraiment pour vous donner une petite idée. Donc voilà, moi j'ai fait un premier pli, du moins je l'ai plié en 3. Et ça donne ça, une fois plié. Donc une fois qu'on a plié, alors moi j'ai aussi préparé mes petites découpes que j'ai peint à l'aquarelle, ma petite étiquette comme sur le petit modèle. Ça, ce sont mes petits papiers pour les tags. Je vous donnerai les dimensions après. Ça, c'est une petite chute pour faire les espaces photos. Et là, j'ai tamponné mon tampon. Donc là, je vais recouvrir de papier fantaisie une fois que l'album est plié en 3.
Mais avant, je vais ancrer les bords de mon enveloppe. Donc là, j'ai pris de la Distress. Alors, c'est Spun Sugar, il me semble. Alors, est-ce que ça fait point? Voilà. Donc maintenant, je vais ancrer les bords. Voilà, je vais vérifier de ne rien avoir oublié. Donc là, c'est tout bon de ce côté. Et là aussi. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais replier donc mon enveloppe. Et je vais couper, alors, 1 mm, juste pour pouvoir faire mes pochettes. Alors, hop, mon cutter. Donc, j'ouvre mon enveloppe. Et voilà, j'enlève vraiment, on va dire 1 mm. C'est... Voilà, je vais peut-être remettre un petit peu d'encre du coup. Voilà. Alors maintenant, je vais choisir mes papiers pour décorer donc l'extérieur et l'intérieur. Donc voilà, le bloc que j'ai choisi, alors je ne sais pas du tout d'où il vient. Je ne sais vraiment pas, je me rappelle plus où je l'ai acheté. Alors peut-être la marque, ce serait la marque de... Peut-être de chez Action, où j'avais été chez B&M et ils vendaient les petits blocs. Alors peut-être que ça vient de là-bas. Alors là, en couverture. Donc je vais prendre mes papiers dans ce petit bloc. Celui-là déjà. Peut-être celui-là, je vais le préparer et je verrai en fonction après. Celui-là. Donc je reste dans les tons rose, vert assortis à mes petites décos. Donc déjà 4 papiers et après je verrai si j'ai besoin, j'en prendrai d'autres. Donc pour le dessus, je pense que je vais prendre celui-là et je vais essayer avec, voilà, ma petite déco, elle va bien ressortir. Du coup je vais prendre celui-là et je vais couper des morceaux de, alors là j'avais fait 7 cm. Donc je vais prendre un papier de 7,5 et ma perforatrice bordure. Voilà. Donc mon massicot. Alors 7,5. Et je vais faire ma petite bordure. Je me mets au milieu et je perfore. Voilà. Donc je vais voir là si ça va. Ouais, très bien. Donc je vous ai dit 7,5 avec la petite perfo bordure
ça va vraiment très bien. Moi c'est nickel. En hauteur, ça fait 11,5. Je vais couper à 11 cm. Donc les morceaux feront 11,5. Non, 11 cm, je vous ai dit. Alors oui, 11 cm par 7,5. Ou par 7 si vous ne faites pas de bordure. Donc j'ai dit 11. Voilà. Donc là, je vais pouvoir coller. Alors je vais voir si j'ai une autre encre. Parce que je voudrais ancrer un peu les bords, mais celui-là il est très sec du coup. Je vais voir si ça peut faire. Bon, je vais mettre en pause et je vais chercher une encre qui va mieux couvrir et je reviens vers vous tout de suite. Alors voilà, du coup j'ai changé d'encre, j'ai pris une encre de chez Stampin' Up et c'est un rouge, rouge, mais en fait sur le papier ça rend pas vraiment rouge. J'ai fait un petit test avant et je pense que ça devrait aller. Je vais pas en mettre de trop, donc je vais ancrer juste mes papiers. Donc j'appuie pas trop, comme ça ça marque pas trop et on y va. Voilà, oui, je voulais juste que ça fasse la petite différence et là c'est parfait. Donc là je vais donc, on est en train de faire, je suis en train de faire la première page. Je vais pouvoir coller mon papier. Alors est-ce que je vais prendre celle-là de colle? Je vais prendre la transparente. J'ai peur que mon papier gondole comme il est fin. Donc je laisse ma petite bordure de quelques millimètres. Voilà, je pense qu'avec celui-là ça ne devrait pas gondoler, du moins avec cette colle là. Et je collerai ma petite déco à la fin. Maintenant, hop, j'ouvre, on passe à cette partie là. Alors cette partie là, je vais mettre ce papier à fleurs. Donc comme tout à l'heure, je vais couper hop, à 7,5 par 11. Donc j'ai dit celui-là. Bon, il va falloir peut-être retoucher un petit peu parce que c'est vraiment trop juste. Et ça tombe bien parce que ma lame de massicot ne coupe plus très bien et ça fait un petit bord à dentelle que j'aime pas trop. Donc voilà, ça va me permettre de faire mon petit bord régulier. Voilà. Je vais faire ça sur mes trois papiers. Bon, je suis désolée pour le bruit, mon mari est en train de refaire la terrasse, donc ça fait un petit peu de bruit. Alors je ne sais pas si vous entendez ou pas, et voilà, je voulais juste vous prévenir qu'il pouvait y avoir un peu de bruit. Alors là, celui-là, je voulais le mettre au milieu, celui-là de ce côté et celui-là de l'autre ou l'inverse. Alors, oui, comme ça va très bien. J'ai juste recoupé un petit peu celui qui va aller sur la dernière partie parce que la dernière partie est plus petite. Elle mesure 7,3. Donc je recoupe de quelques millimètres de façon à ce que ça puisse aller correctement. Voilà, maintenant je vais ancrer tous mes bords. Donc je vais pouvoir coller mon petit papier ici, les trois papiers du coup, et on fera la petite déco après.
Donc je reprends la colle la colle transparente de chez Action. Elle sent pas très bon, elle me fait un peu mal à la tête, mais elle ne fait pas gondoler le papier quand il est fin. Donc voilà. Donc on a déjà notre petite déco intérieure. Au milieu, je vais faire la petite pochette toute simple comme ça. Là j'ai fait un effet déchiré, mais là je vais laisser comme ça, j'ai juste ancré les bords. Comme ça ce sera pas le copier-coller. Ils seront un petit peu différents tout en étant les mêmes. Voilà. Hop. Donc là je vais coller les trois côtés pour former ma petite pochette. En fait je me sers des petites chutes de mon papier là comme ça avec le verre. Je vais faire l'insert ici. Donc là je mets de la colle, je vais ancrer aussi. Voilà. On met de la colle sur les deux côtés. Et je viens coller à peu près au milieu. Voilà, juste en fait je fais correspondre les deux bandes. Là je vois que ça dépasse, je recoupe un peu. Voilà. Ça je mets de côté. Là ce que je vais faire, je vais découper une petite bande de 3 cm à peu près pour faire mes petits angles comme j'ai fait là. Donc là je découpe un petit peu au pif, donc je pars d'un coin et puis je coupe en diagonale, hein. Je calcule pas et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, comme ça j'ai mes deux coins que je vais ancrer. Voilà. Là, je vais le coller tout de suite, donc je colle de côté. Comme ça je pourrais glisser une photo dessous. Et je viens la coller, alors pas au bord, à peu près 1 mm en haut et sur le côté. Là je vais ancrer l'autre, je vais vous montrer. Voilà, ça peut faire aussi un petit cadeau pour la fête des mamans. Donc comme là-haut, je décale un petit peu, je colle à 1 mm du bas et du côté droit, gauche. Voilà, comme ça. Alors, est-ce que vous voyez, c'est pas collé contre le bord. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, c'est décalé un petit peu à 1 mm là et 1 mm là. Maintenant, alors on a fait nos deux angles. J'avais préparé une petite chute de papier, voilà, que je vais venir couper à peu près à 9 cm. Donc je me mets sur mes carreaux et je coupe 8,5 on va dire. Alors là, hop,
Donc comme ça, ma petite photo, on pourra la glisser sous les ongles. Voilà. Donc elle fait 6,5 par 8,5. Voilà, c'est ça. Là, on peut y glisser une petite photo. Moi, je vais faire. Alors là, j'ai fait un tag et je vais préparer donc ma petite étiquette que je vais mettre là. Donc là, je vais coller. Alors j'ai pris du orange parce que dans mon papier il y a un petit peu d'orange. La colle. J'essaye de centrer et donc je vais coller là et mon petit mot je vais le coller là. Là je vais coller que la moitié. Voilà mon petit mot qui est là. Je vais juste le recouper un petit peu. Je vais bien couper au ciseau, ça ira très bien. Voilà, comme ça, je vais pouvoir le coller. Donc, je vais cacher le petit arrondi là. Voilà. Là, je vais coller donc ma petite fleur. Alors, je l'ai un peu arrondi avec cet outil là pour lui donner une petite forme un peu incurvée. Ça fera plus joli, je trouve. Donc, je colle. Voilà, donc pour la déco intérieure, j'ai fait à peu près pareil. Hein. Il me manquera le tag que je ferai à la fin. Là, on va faire ce côté-là. Alors, ce côté-là, je vais prendre ce papier. Alors là, j'ai pas fait de bordure. Ce que je vais faire une bordure avec ma perforatrice. Ça fera une petite différence. Je vais le recouper et pouvoir le coller ici. Donc là, je vais faire, oups, ah, tout à l'heure j'ai dit 11. Voilà, je vais l'ancrer. Donc, je vais mettre la bordure côté intérieur. Hop. Donc ça, j'en ai plus besoin pour l'instant. Mes 3 tags sont là. Là, je vais pouvoir mettre ma petite photo. Voilà. Donc là, on a fait quasiment tout la petite pochette. Il me reste le dos, la ficelle et à coller la petite fleur et les tags. Donc on va faire les tags. Voilà, en attendant que ça sèche, du moins avant de faire les tags, ce que je vais faire, vu que là c'est ouvert, je vais mettre un petit filet de colle au niveau des plis, mais à la moitié. Comme ça, ça permettra de glisser les tags et de garder la pochette fermée, du moins fermée sur les côtés. Que les tags se baladent pas à l'intérieur de la pochette. Voilà. Donc là, je vais arrondir les angles de mes tags. Je vais vous donner la dimension des tags. Alors, donc il mesure 7 cm par 11. J'en ai fait un qui va aller au milieu un petit peu plus petit, donc toujours 7 cm mais par 10, et l'autre fait 7 cm par 11. Ce que je vais faire aussi, alors c'est les encoches pour pouvoir glisser mes pochettes. Donc là, je me mets sur l'envers et je viens faire une petite encoche à peu près au milieu, mais une toute petite. Hop.
Donc je fais la première, après je ferme. Alors je referme, je positionne ma perforatrice de façon à avoir la même empreinte que le premier et hop, voilà. Et là je fais pareil avec le dernier, donc je positionne, je ferme et voilà, comme ça on a les trois mêmes encoches et on va pouvoir glisser nos tags à l'intérieur. Donc voilà, on peut les laisser plus ou moins sortis. Donc là c'est fait, je vais faire les œillets de mes tags. Voilà, j'ai déjà ma ficelle et ma perfo. Elles sont là. Donc je fais un petit trou à peu près au milieu, du moins j'essaye de mettre au milieu quand même. Voilà. Là je prends et je refais au même endroit. Je superpose et je refais mon trou au même endroit. Hop. Et la dernière. Donc ensuite je vais ancrer mes bords. Voilà. Donc là je vais ancrer. J'aurais pu ancrer les œillets, mais voilà, je préfère les laisser comme ça. Et je mets le dernier. Voilà. Hop, alors ça c'est fait. Donc là, ça va être bientôt terminé. Mes tags, on va pouvoir les glisser. Je mettrai la ficelle après. Voilà. Donc je préfère les laisser sortis pour qu'on voit le petit œillet. Et donc je viendrai mettre la ficelle après. Donc là, voilà. Et le petit dernier. Ici. Donc maintenant on va coller la petite déco. Voilà, je colle un petit peu de biais. Donc voilà pour la déco de devant. Là, la petite pochette est bientôt finie. Je vais mettre de la ficelle au dos et un papier. Donc je prends à peu près 50 cm et je recouperai ma ficelle en fonction du nœud que je ferai. Donc là je laisse donc le nœud, ça va pas être possible avec mon doigt. Donc là je vais mettre un petit morceau de double face. Non, pas dans ce sens. Voilà. Voilà, je fais un petit morceau de double face au milieu. Je colle ma ficelle et je vais venir coller mon papier. Alors celui-là, donc
que je vais recouper. Alors déjà à 11 cm. Et puis donc à 7,5 j'ai dit, mais là je vais la couper à 7,3. Donc pareil, je vais ancrer. Voilà. Il me reste à mettre la ficelle dans les tags. Je prends à peu près 10 cm puis je recoupe en fonction du petit nœud. Donc on a nos petits tags, notre pochette. Là j'ai pas fait de tag. Je vais prendre celui-là. Je vais couper une bande de 5 cm. Voilà à peu près. Hein. J'arrondis mes coins. C'est un peu le bordel, on va dire. Donc le petit tag qui vient se glisser là. Là, le petit espace photo. Donc là, je recoupe. Donc celui-là mesure 7 cm. Je vais faire 6. Donc je vais me mettre sur mes carreaux. Voilà, et puis je vais recouper à 8 cm. Et on aura notre petite photo. Qui va être glissée dans le petit insert. Je vais rajouter un petit point de colle là. Donc voilà, notre petite pochette, j'espère ne rien avoir oublié. Bon, et voilà. Donc presque pareil, mais pas tout à fait. Donc voilà, elle est terminée, la petite pochette tag, fait avec une enveloppe. Donc on referme comme ça. On vient faire un petit nœud. Bon, mon nœud sera pas super parce que je vais essayer de le faire quand même. Voilà, bon, il sera pas super, mais je ferai mieux la prochaine fois quand j'aurai plus mon doigt. Donc voilà, c'est fermé avec une petite ficelle. Je vais peut-être même recouper un petit peu. Voilà. Au dos, je laisse comme ça, comme j'ai fait avec l'autre. Donc on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos, 7 photos. Et je trouve que ça fait un joli petit cadeau pour la fête des mamans. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait.
et à activer la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.